Hey, je reviens un petit peu pour bitcher sur quelques titres que j'attendais avec impatience. Et alors, sont-ils bien ou est-ce que c'est de la merde? On va essayer d'aller vite parce que je suis malade et j'ai pas trop le time. Alors on va commencer par une bonne surprise d'un truc que j'attendais depuis quelques temps, qui est The Strange House de Kiyo Ayano. Alors oui, c'est notamment l'auteur du manga, du dessinateur, parce que le scénariste c'est Uketsu, et qui est aussi celui qui a fait le roman, parce que c'est un manga adapté d'un roman. D'ailleurs les deux sont sortis là en septembre, un petit peu en même temps. Pour l'instant en France, c'est le premier tome, la suite sort en décembre chez Kana. Au Japon, c'est pas très vieux non plus, ça date de 2023, et pour l'instant, ils en sont à 5 tomes et c'est toujours en cours. Pour ceux du fond de la classe qui ont pas trop suivi, de quoi ça nous parle? Grosso modo, c'est un thriller. On est un petit peu dans le genre horreur. Au début du manga, tu vas suivre un journaliste qui travaille à la pige, qui est notamment spécialisé dans le paranormal, et il a quelqu'un qui vient le voir, qui souhaite acheter une maison. Sauf que cette personne a quelques questions, parce qu'en regardant les plans de la maison, elle a noté qu'il y avait une petite anomalie. Et effectivement, si on regarde, entre quelques murs, il y a une espèce de petit rectangle vide qui ne sert à rien. À quoi ça peut bien servir? Et donc cette personne lui demande peut-être que vous, avec votre petit regard un petit peu de détective du paranormal, vous auriez des idées sur ce à quoi peut bien servir ce petit renfoncement. Voilà, c'est comme ça que démarre l'enquête, et ensuite on va passer un petit peu de plan de maison en plan de maison. C'est un petit peu ça la particularité de ce thriller. Alors est-ce que c'est bien? Eh bien oui, c'est un petit coup de cœur, voilà. Alors c'est pas l'énorme coup de cœur non plus, je me suis pas rétalée par terre en criant au génie, mais c'est assez original, ça sort un petit peu du lot. Parce que ça a beau être un thriller, ça a beau te parler de choses assez glauques, parce que les théories sont un petit peu glauques, on va pas te le cacher, et ça a des thématiques un petit peu noires, comme par exemple les enfants maltraités, mais il y a un côté assez détaché de ça, ça prend un petit peu de recul parce qu'on travaille à partir des plans. Alors oui, le mangaka va t'imager tout ça, va t'imager les théories, mais travailler à partir des hypothèses qui découlent de ces plans, c'est assez cool. Le rythme est assez fluide, on passe d'idée en idée, je me suis pas trop perdue, j'ai réussi à plutôt comprendre ce qu'il nous raconte. Donc voilà, pas mal de mois d'attente pour cette nouveauté de chez Kana, mais pas déçu. Bon, j'ai pas précisé, mais c'est un seinen, voilà, ne pas mettre entre toutes les mains. Donc voilà, une première partie où mes attentes ont été comblées, mais maintenant on va partir sur le second manga qui lui est un peu plus une petite déception, qui est le dernier Asano. Oui, alors tous ceux qui ont trouvé que le dernier Asano c'était du génie, vous avez pas trop m'aimer là-dessus. Alors moi, Inyo Asano, je suis assez mitigée concernant sa bibliographie. C'est soit j'adore, soit j'en ai rien à caler. Par exemple, je trouve que Dead Dead et Bonnie Poon sont des chefs-d'œuvre. Par contre, Solanine et Errance, je ne m'en rappelle même plus, tellement j'ai trouvé ça oubliable et j'en ai eu mais rien à caler. Voilà, donc mitigé quoi. Mais pour Mujina Into the Deep, j'étais assez hypée parce que sur le papier, ça remplit quand même toutes les cases de ce que j'adore chez ce mec. On va retrouver un petit côté SF, un petit côté dystopique, critique de société, parce que petit résumé pour les gens qui n'ont pas entendu parler. En gros, Mujina Into the Deep, ça part du principe que le gouvernement japonais essaie de lutter contre le vieillissement de sa population, et pour ça, il passe une loi qui, au bout d'un moment, retire leurs droits aux vieux. Et il y a d'autres personnes aussi qui décident donc de mener une petite vie un peu parallèle, et qui deviennent ainsi ce qu'on appelle des Mujina. Alors les Mujina, apparemment, c'est surtout des assassins, de ce que j'ai compris dans le manga. Et donc en renonçant à leurs droits, en n'ayant pas de right cards, littéralement, ils renoncent un petit peu à leur humanité. Donc par exemple, ils vont renoncer au fait de pouvoir avoir accès aux hôpitaux, aux infrastructures. Donc notamment, ils se déplacent notamment sur les toits pour éviter de se faire capter, parce que du coup, ce sont aussi des gens qui sont dans l'illégalité, qui n'ont pas le droit d'être là. Et la grande question de cette société, c'est doit-on réintégrer les Mujina, ces personnes sans right cards, ou doit-on tous les éliminer? Voilà, tu imagines un petit peu le level de dystopie. Donc effectivement, sur le papier, c'est très très cool, ça donne grave envie. Mais à lire, franchement, je me suis retrouvée le cul entre deux chaises. Et encore aujourd'hui, je saurais pas vraiment te dire si c'est bien ou pas. Comment je vais t'expliquer ça? J'ai un petit peu eu l'impression de lire du réchauffé d'Inyo Asano. J'ai eu l'impression que quelqu'un essayait de faire une copie d'Inyo Asano. Alors que bon, c'est lui, c'est l'auteur, c'est certifié. On va retrouver les sujets habituels, mais moins bien traités. Pour l'instant, en tout cas pour l'instant, je les trouve moins bien traités. Alors si, il y a une chose sur laquelle il a excellé, c'est le dessin. Non mais le dessin, il y a des doubles pages, il y a des pages, des gros plans, des machins, des postures de combat assez cool. On va pas se mentir, ça claque, c'est assez beau. Son style a pas mal changé, je trouve. Vraiment, les visages, ils sont un petit peu déformés, carrés, là, ça change pas mal. J'ai pris quelques claques sur quelques planches. Mais c'est l'histoire, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Mais alors non seulement j'ai pas réussi à rentrer dedans, mais en plus parfois j'ai tiqué. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. Les sujets un petit peu tendus, les dérives de la société, tout ça, il en parle tout le temps. Il rentre un peu dedans, il en joue avec, il fait de l'humour un petit peu noir, c'est ça qu'on aime chez Inyo Asano. En tout cas c'est ça que j'aime. Mais là je sais pas, j'ai pas trouvé que ça tombait sous le sens de la critique. J'ai pas trouvé que ça tombait dans l'humour noir. J'ai trouvé que ça restait dans une espèce de limbe d'entre-deux,
où je savais pas trop me positionner. D'où le cul entre deux chaises. Et puis t'as pas mal de cul aussi dedans. Oui, alors pas à mettre entre toutes les mains, très clairement. J'ai trouvé qu'il servait pas à grand chose, ou en tout cas, je savais pas trop ce qu'il essayait de me dire. Tu vois, par exemple, dans les trucs qui m'ont fait tiquer, t'as les Mujina qu'on suit pour l'instant, qui sont notamment deux femmes. Et je sais pas pourquoi, dans tous ces combats, il a vachement bien dessiné, en gros plan, l'entrejambe de la dame vachement bien moulée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'il fasse ça le problème. Le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Donc ça touche des sujets un peu touchy, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il en fout. Pareil, à un moment, t'as une gamine qui se fait choper par des mecs qui clairement prostituent les gamines pas majeures, et qui la mettent donc chez des gens qui essaient donc de la violer. Mais même ça, c'est pas clair. Je sais pas trop pourquoi il m'a mis ça dans le manga, parce qu'après, il en fait pas grand chose. Autant dans ces autres mangas, notamment par exemple je pense à Dead Dead, t'as des personnages pourris, t'as des personnages un petit peu comme ça, clichés, mais tu vois très bien où il les emmène, ce qu'il va en faire, ce qu'il essaie de te dire, ce qu'il essaie de te dénoncer. Mais là vraiment, ça m'a laissé perplexe. Parce que à la fois j'ai trouvé ça très beau, à la fois j'ai retrouvé des thématiques de lui que je connais, donc c'est du connu, et à la fois, où est-ce qu'on va avec tout ça? Franchement, où est-ce qu'on va avec tout ça? Et même le scénario des Mujina, pour l'instant, je le trouve pas méga exploité, je sais pas comment dire ça. Voilà, en gros ce tome 1 pour l'instant, je le trouve très brouillon et le cul entre deux chaises. Donc je vous avoue, pas de coup de cœur pour l'instant, même un petit what's happening. Donc je pense que je vais attendre de lire le 2 et le 3 au moins pour pouvoir donner un vrai avis sur la série. Est-ce qu'elle va quelque part? Est-ce que j'y comprends quelque chose? Est-ce qu'il commence à se passer un truc où c'est bien? Donc en gros voilà, Mujina Into the Deep, j'étais méga hypée, mais en fait au final, petit flop. Pour le moment. Et en tout dernier, on va s'en faire un petit troisième. Alors celui-là, je l'attendais beaucoup, mais il est pas neuf. C'est le Tokyo Babylon qui a été réédité. Tokyo Babylon, c'est un manga qui a été écrit par les Clans. Alors les Clans, pour ceux qui ne savent toujours pas qui c'est, elles ont notamment fait X 1999, Tsubasa, Cardcaptor Sakura, évidemment, Chobits, etc., etc., etc. Mais tu vois, ça commence un petit peu à vieillir, parce que Tokyo Babylon, ça a été écrit entre 90 et 93. C'est un petit peu vintage. Et cette nouvelle édition, elle permet de remettre un petit peu au goût du jour les aventures de Subaru. Parce que pour la petite histoire, Tokyo Babylon, ça suit les aventures de Subaru Sumeragi, notamment de sa sœur aussi Okuto et d'un vétérinaire, je n'en dis pas plus. Et Subaru, c'est le dernier héritier d'une grande famille de maîtres du yin et du yang. Donc en gros, il va un petit peu exorciser les fantômes, pour réduire. Mais c'est les clans, donc voilà, ça parle ésotérie, ça parle destinée, ça parle bien, ça parle mal, qui a dit entre les deux, la société japonaise qui évolue, les étrangers, tout ça, tout ça. Par le biais de ces exorcismes, ça parle des problématiques qu'avaient les Japonais et le Japon à cette époque. En comparaison, la nouvelle édition est un petit peu plus petite que l'ancienne. Donc la vraie question c'est, est-ce que ça vaut le coup de doubler sa bibliothèque en Tokyo Babylon? Eh bien oui. Parce que pour les avoir relus il y a pas longtemps, je m'étais fait une petite remarque qui était que les dialogues était quand même un petit peu vieux. Ça avait un petit peu mal vieilli tout ça. Tu sentais qu'il y avait certaines expressions et même parfois certaines traductions où tu te demandais est-ce que vraiment c'est ce qu'il y a dans le manga original? Et ben cette nouvelle édition, la traduction sent un petit peu moins la naphtaline. Ça sent un petit peu moins comme chez mamie. C'est mieux. Donc pour l'instant, les rééditions de chez Pika, on est contente. Bon voilà, j'ai fait le tour des 3 petits trucs dont j'avais parlé dans mes anciennes vidéos et qui me hypaient et sur lesquels j'avais pas trop fait de retour. Et ben c'était l'occasion d'en faire. Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, parce que ma vie c'était la merde. Et puis on va pas se mentir, en juillet-août, j'ai pas trouvé qu'on ait eu un grand cru de manga. On a eu des suites de mangas qui m'intéressaient, que j'ai lues, comme par exemple L'ombre de la Reine, 2. J'ai pas encore fait la suite des Kagurebachi, j'ai pas encore lu la suite des L'Anneau de Giges. Je suis à la bourre, je vous le dis. Donc si jamais tu as des petits conseils de choses qui sont sorties ces derniers temps, qui me seraient un petit peu passées sous le nez, eh ben, mets-les-moi en commentaire. Puis t'as vu, j'ai pas mon étagère. Elle est belle, hein? Je l'ai peinte avec du fromage blanc. Parce qu'à la base, c'est mon métier. Ouais. Allez, sur ce, on se dit quoi? Et puis, à bientôt. Bisous.